pitchounos et mes pitchounettes! Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale. Un paramédic venant de la coopérative de techniciens ambulanciers de la Montérégie, qui veut dire CETAM, le paramédic Lyon! Bonjour, Lyon! Bonjour, comment allez-vous les amis? Ah, ça va bien, 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 et vous? Ah, très bien. Bon, commençons, nous n'avons pas de temps à perdre. Alors, combien y a-t-il de membres? Ah, en fait, dans la coopérative, il y en a 364, mais il ne faut pas oublier que ça augmente à chaque année. Ah, c'est bien. Mais combien y a-t-il de véhicules? En ce moment, il y a 46 véhicules, mais ça n'augmente pas vraiment depuis 3-4 ans. Oh, ok. Peux-tu me parler de vos véhicules? En fait, on a les CETAM Packs, c'est nos propres modifications à nous qu'on a faites. En fait, nos véhicules, ils ont 10 000 d'options. On a ajouté les DVD, l'aménagement intérieur, il était aménagé pour faciliter l'accès à nos trousses. Il y a des lumières d'urgence dans les portes extérieures, des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. On a des bandes réfléchissantes dans les portières arrière. La sirène elle a un Rambler, des compartiments à pompe volumétrique pour pompe de solidité, des systèmes hydrauliques de la Master Cylindre. Fait que ça change là, qu'on force plus. On fait juste descendre l'hydraulique seul au sol. Là, on a aussi une palette à moniteur sur la civière, puis des barres de sécurité de couleur jaune, parce que normalement sont en brasse argent. Le téléphone en arrière, on a ça à double. Qu'est-ce que tu trouves de positif de cette arme par rapport aux autres compagnies? Nous, à cette arme, on a des ristournes. Chez Demers, eux, par exemple, c'est le boss qui met tout le profit dans ses poches, qui ne partage pas avec les employés. Cette année, on a eu 13 790, puis ça va fonctionner le partage au nombre d'heures travaillées. Mais par contre, il ne faut pas oublier que si tu es en congé de maladie, tu seras CSST ou enceinte, tu n'auras rien. Ouais, mais y a-t-il des rabais par rapport à ce métier, à cette arme? En fait, on a des avantages. Par exemple, si ta ligne d'approbation était à temps plein, on peut payer jusqu'à 80 d'un abonnement au gym. On a aussi des pourcentages de rabais dans les magasins tels que Oakley, puis aussi dans les Nautilus. Avez-vous d'autres avantages par rapport à la compagnie? T'oublies qu'on a des boîtes à lunch? Le Tim Hortons nous est livré pendant notre période médiane de lunch. Puis en plus, l'été, on a le droit d'avoir du Gatorade quand il fait chaud. Et c'est vrai ça! En plus, on a des parties de Noël. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez cette arme? Ah, pour moi, cette arme, ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'on est humain. On est appelé par nos noms, pas par des numéros. Mais il y en a, c'est vrai, qui prennent ça à la légère, ceux qui chialent à cette arme. C'est souvent des dossiers disciplinaires bien chialeux. Mais transfère ce monde-là à Demers, il démissionne le lendemain. Mais transfère quelqu'un de Demers chez nous, oh mon Dieu, qui va être heureux! Et quels sont les points négatifs de cette compagnie? En fait, la seule chose, c'est qu'on a du mal à avoir une journée de reconnaissance. Ah! En réalité, notre frustration qu'on a, nous les paramédics, c'est surtout de la frustration qui vient du ministère. Parce qu'on aimerait ça avoir plus de véhicules, puis on aimerait ça des fois avoir des augmentations de salaire. Puis on n'a pas toujours de période de repas. On veut tout, on veut le mieux, on se bat, mais ça avance à pas de tortue. Ok. Un exemple flagrant, ça a été qu'on a voulu les MDS 192. Ça a été vraiment difficile. Il a vraiment fallu qu'on défonce les portes parce que les infirmières disaient qu'on allait leur voler leur job. Ben, sais-tu quoi? On leur a dit, toi, t'es en dedans, puis moi, je suis dehors. Parce que c'est bien beau de transporter du monde puis être paramédic, mais nous autres aussi, on va en sauver des vies. Fait qu'il a fallu qu'on aille voir nos amis médecins puis qui embarquent avec nous dans le projet pour leur eu un méchant bon coup de pouce d'eux autres parce qu'on a réussi de très grosses percées. Mais ça a pris du temps, c'est toujours une bataille pour upgrader la profession. Oh, des batailles? Ouais. Souvent, ce qui est plate dans le métier, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut faire pour aider notre patient, mais on ne peut pas le faire à cause des protocoles, puis ça, c'est frustrant. C'est comme les soins avancés qui, à Montréal, ont suivi le cours, mais pendant 10 ans, ils avaient le droit de rien faire. Ils ont fait qu'une autre bagarre. Oh! Donc, finalement, là, ça a pris 10 ans, puis on a finalement eu le hockey officiel. Je pense qu'au début, il y en avait 16 dans le projet, puis maintenant, il y en a juste 5 ou 6. Ils sont tous partis à Ottawa. Mais à Ottawa aussi, ils ont leurs problèmes. Exemple, à Ottawa, là, savais-tu que les congés de grossesse, c'est pas avant 5-6 mois de grossesse? Bref, il faut juste retenir que chaque région a ses petites problématiques. Mais quel est votre système de dispatch? En fait, les RMU utilisent le système Clausen. Notre système, c'est le KDS. C'est un genre de Padgett numérique. Mais à l'avenir, ce serait le fun que ce soit comme à Montréal, Gatineau puis Québec. Eux, ils ont
ont des terminaux véhiculaires. Nous, on a juste 2 ou 3 véhicules qui l'ont. Ça, c'est génial parce que dès que tu as un appel, tu as ta cartographie qui apparaît à chaque appel, puis tu as ton Mais vous faites combien d'appels en moyenne par 10 ou 12 heures? En fait, la moyenne dans Montérégie, c'est à peu près 450 appels. Par véhicule, ça fait à peu près 6-7 interventions. Mais ces dames-là, à Longueuil, c'est la vache à lait, comme on dit, parce qu'il y en a beaucoup d'appels, parce qu'on fait beaucoup d'appels de personnes âgées. Ça, c'est notre clientèle. Bref, c'est en général des appels privés médicaux. Ah! Allez-vous aussi faire des appels plus en campagne? Oui, on va dans beaucoup de petits villages, comme à Saint-Rémy. Mais c'est-tu plus difficile quand c'est en campagne? Souvent, dans les petits villages, les maisons n'ont pas toujours d'adresse. Puis, des fois, elles sont difficiles à trouver. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que dans les GPS, parfois, ils indiquent même pas la bonne ville, ou le GPS n'est pas à jour, ou c'est carrément pas indiqué. Ah, la caserne a sauté, les portes de garage sont tombées, ils ont fait une enquête. Toutes ces dames ont dû enlever leurs bonbonnes, mais pas les autres compagnies. Puis ce que je trouve ridicule, là, c'est que ce type de véhicule-là était à travers la province. Juste Urgence Santé avait des véhicules modulaires. L'accident a eu lieu chez vous, donc on les enlève chez vous. Ouais, hein, c'est bizarre ça. Ben oui. Hey, bande d'innocents, vous avez les mêmes véhicules à travers la province, enlevez-les toutes les bonbonnes. Ouais, j'avoue que c'est pas mal fâchant. Finalement, on a ajouté tellement d'équipements sur nos ambulances qui ne respectaient plus les normes du ministère du Transport. Et finalement, on a réussi à tout changer au véhicule, puis nous aussi, on est rendu avec des modulaires. Merci pour cette écoute et merci, Monsieur le paramédic Lyon, de nous avoir partagé vos expériences. Merci! Merci.